novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. C'est pas du tout ce qui m'arrive. Oui, oui, un peu. Mais non. Enfin, plus ou moins. J'imagine de quoi il s'agit, enfin. Ne me dites pas que Louisa Fernanda vous a envoyé sur les roses. Non. Louisa Fernanda ne va pas m'envoyer sur les roses. Elle en est incapable. Elle préfère plutôt me mentir que me faire du mal. Mais enfin, ça crève pourtant les yeux, non? Qu'en fait, celui qui ment ou qui trompe, eh bien, fait souffrir l'autre personne. Non, pas que je veuille défendre Louisa Fernanda, non. Mais je ne crois pas qu'elle soit une de ces personnes qui trompent pour trahir les gens en général et vouloir les blesser. Non? Je l'ai entendu moi-même. J'ai tout entendu quand elle discutait avec Victor et lui racontait qu'elle avait été au procès de Carlos Eduardo. Et quand je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'elle était sortie avec Vanessa, sa copine, enfin voilà, et bref. Ah, docteur, mais elle a dû vous dire toutes ces choses. Eh bien, pour que vous ne vous mettiez pas en colère. Et c'est bien ça le problème, Odile. Précisément. Louisa Fernanda cache en fait ses véritables sentiments. Et moi, je me sens vraiment comme la pire personne du monde, parce que je sais qu'elle ne m'aime pas. Qu'elle va se marier avec moi par reconnaissance, comme elle a déjà dit, par solidarité. Docteur. Mais elle ne m'aime pas. Louisa Fernanda ne m'aime pas. Papa, pourquoi tu as dit tout à l'heure que le testament qu'a élaboré Luis Alexandro est plein d'incohérences? Eh bien parce que quiconque le lirait pourrait se rendre compte qu'il est rempli d'imperfections et de décisions vraiment illogiques. Mais lesquelles? Tiens, par exemple, c'est impossible que j'aie pu léguer toute ma fortune seulement à toi. Eh bien que je sache, je suis ta fille unique, papa. Oui, mais cela ne veut pas dire que tu dois être l'héritière universelle. Et que j'ai pu oublier, entre autres, Rigoberta, ou Vanessa et Heriberto. Je devais vraiment aller très très mal, avec de gros troubles de mémoire au moment où j'ai pris cette décision. Parce que c'est impossible que j'ai pu tous les oublier dans le testament. Peut-être. Je ne sais pas. Tu as sûrement pensé que je m'occuperais de leur donner la part qui leur correspondrait à chacun d'entre eux, non? Et toi, tu ferais ça, Consuelo? Bien sûr que oui, papa. Et si c'est ce que tu désires, immédiatement même. Je t'en remercie. Mais il vaut bien mieux que cela soit spécifié noir sur blanc dans un testament, chérie.
Alors qu'est-ce que tu penses faire? Corriger cette erreur. Demain même, je pense aller parler à l'avocat qui a défendu Carlos Eduardo lors du procès. Il s'appelle Mujica, et il me semble plutôt capable et responsable. Je crois qu'il est tout à fait la personne indiquée pour me faire un nouveau testament. Tu ne crois pas? Si c'est ce que tu souhaites, bien sûr, papa. Bien sûr que ça va impliquer des frais supplémentaires, des nouvelles démarches, je ne sais pas. Et cela ne me pose absolument aucun problème. Le plus important, c'est que je veux être juste avec tout ce que j'aime dans cette maison. C'est pour cela qu'il faut faire un nouveau testament. La vérité est que je ne sais pas quoi penser. Il est possible que Andreina soit allée inventer cela pour se venger de Luis Alexandro. Mais il est aussi possible que... Non, Marisa, arrêtez. Ne laissez pas le doute s'immiscer davantage. Tenez, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je vous dis la vérité. Je n'ai aucun intérêt à vouloir innocenter Luis Alexandro. Et encore moins après tout ce qu'il a fait à Carlos Eduardo. J'aimerais tellement croire que tu dis vrai, tu sais, Jennifer. C'est vrai, Marisa. Mais la seule façon de le savoir serait de retrouver Andreina. Et nous n'avons pas la moindre idée de où elle pourrait bien être. Tu le sais, toi? Non, moi non. Souvenez-vous que je l'ai renvoyée de l'Institut parce que mon amitié avec vous était plus importante et que vous me l'avez même demandé. Non, en plus nous étions en froid et elle ne m'a pas dit où elle allait et comme tout est arrivé si soudainement, je n'ai pas eu le temps de lui parler. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là, Armando? Oui, moi non plus, je ne comprends pas ce que vous faites ici. Je sais que vous me détestez toutes les deux pour ce que j'ai fait à Carlos Eduardo. Mais je suis venu vous demander des excuses à vous et à votre fils. Eh bien, au moins, tu as maintenant un point en moins, non? Bien oui, mais maintenant j'en ai un autre. Eh, fais attention. Est-ce que je t'ai raconté au sujet de mon père et qu'il essaye d'adopter le petit Salvador? Oui, le garçon qui l'a recueilli? Oui, enfin, il l'a recueilli par charité. Il s'avère que le beau-père du petit a porté plainte contre mon père pour enlèvement. Comment? Demain, c'est le procès. Une accusation d'enlèvement, c'est plutôt grave, non? Enfin... Ben oui. Eh Mais ton père a été remis en liberté. Je ne crois pas que ce soit si grave, non? Non, ça c'est un autre problème. Mon père a été libéré parce que j'ai payé la caution. Mais pour cela, j'ai dû tout hypothéquer. Comment? Mais comment ça, tout? Si, tout, absolument tout. La maison, la boutique... C'est-à-dire que si on ne prouve pas qu'il n'y a pas eu enlèvement, eh bien mon père retourne en prison et moi je ne sais pas comment je vais faire pour payer. Laissez-moi seul avec lui, s'il vous plaît, d'accord? Merci. Vous, Solorzano? Oui. Je sais que cela peut surprendre de me voir ici, mais je suis venu discuter de certaines choses qui nous intéressent tous les deux. Luis Alexandro vous envoie? Eh bien, ça va être très difficile que nous puissions parler, hein? Disons que je viens par acte de bonne volonté de la part de Maître Oui, c'est Montero. ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pour vous une offre très tentante et comme toujours très généreuse de mon patron. Il veut que vous retiriez votre témoignage et que vous disiez que c'est un mensonge, qu'Andreina vous a dit qu'il avait l'intention de tuer son épouse. Et il veut que vous disiez également que Carlos Eduardo vous a payé pour que vous vous déclariez coupable de l'attentat. Et qu'est-ce que j'obtiendrai, moi, en échange de tout cela? Maître Montero vous fait dire que le chiffre vous appartient totalement. Et en plus de cela, il vous donnera des billets d'avion pour que vous partiez où vous le souhaitez. Ne faites pas la fine bouche en ignorant que mon boss vous pardonne pour avoir essayé de l'assassiner et de l'envoyer loin de ce monde. Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'est-ce que j'en dis? Eh bien, que vous disiez à votre petit boss que je regrette beaucoup qu'aucune des balles tirées ne l'ait envoyé dans l'autre monde. Je n'accepte aucun accord. Je préfère pourrir ici. Et qu'il n'est aucun doute possible que je vais faire tout mon possible pour le ruiner. Ok? Maintenant, laissez-moi tranquille. Ah. Et épargnez-moi la répugnance de vous voir. Je suis venu te demander des excuses et te demander pardon, Carlos Eduardo.
Je sais qu'il est un peu tard pour cela, mais je te jure, je regrette énormément de t'avoir porté préjudice de la sorte. Et pourquoi l'as-tu fait, Armando? Tu ne me connais pas. Tu n'avais jamais eu un seul problème avec moi. Luis Alexandro t'a forcé? Oui. Je l'ai laissé me manipuler. Il m'a fait croire que tu étais son ennemi numéro 1 et que tu ne voulais pas de lui à la banque parce que tu n'étais qu'un pauvre rancunier. Enfin. Et aussi, je voulais qu'il sente ma loyauté envers lui car je voulais évoluer au sein de la banque. Tout comme ton père. Je devrais porter plainte pour diffamation maintenant que je suis libre et que ton témoignage a été réfuté. Mais tu l'avais bien menacé, Carlos Eduardo. Ce qui fut un mensonge, c'est que tu aies payé ces assassins pour qu'ils aillent le tuer. Écoute, Armando, je ne vais pas porter plainte parce que j'en ai assez de tous ces problèmes. Mais contre ton père, oui, je vais agir. Et je vais le ruiner parce qu'il ne peut pas sortir intact et rester en liberté après toutes les supercheries et vols qu'il a commis. Tu vas porter plainte? Oui. Oui. Et je vais y dédier toutes les forces qu'il me reste pour qu'il l'enferme en prison. Et si tu es impliqué dans ces affaires illégales, il n'y a aucun doute que tu couleras avec lui. Et puis, chez Luisa Fernanda, j'ai appris que son père était allé en prison, qu'il l'avait accusé d'avoir enlevé un enfant qui vivait chez eux. Ah, ils l'ont accusé de tentative d'enlèvement. Mais pourquoi? Ah, chère Vanessa, moi je ne comprends pas pourquoi tu continues à côtoyer ces gens-là. Ces gens-là auraient pu m'accuser de diffamation et ils ne l'ont pas fait. Et puis, ce qu'il y a, c'est que, Pedro a trouvé ce petit endormi dans une pépinière et l'enfant lui a dit que son père le battait et l'obligeait à mendier dans la rue, enfin, pour l'exploiter. C'est alors que Pedro a décidé qu'il resterait chez eux. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas informé les autorités et qu'il a fait les démarches pour pouvoir l'adopter. Le petit était recherché pour enlèvement par son beau-père. Oh, quelle histoire des plus attendrissantes, Vanessa. Le jardinier qui adopte les enfants de la rue. Laisse-moi rire. Bien, et s'il prouve qu'il a enlevé l'enfant, il peut aller en prison tout comme sa fille est allée, non? Ah, maintenant c'est clair que le père de ton ami, le grand jardinier, s'est mis dans un sale pétrin, hein? Oui, et Luisa Fernanda m'a aussi confié qu'ils ont dû hypothéquer la maison et la boutique aussi pour pouvoir payer la caution et le faire sortir. Ah oui? Ils ont dû hypothéquer ce qu'ils avaient? Aïe. Eh bien, comme convenu, j'ai parlé avec Marisa et je lui ai dit que j'étais certaine que vous l'aimiez de tout votre cœur. Et je lui ai dit qu'Andréina avait inventé tout cela et que vous vouliez la tuer parce qu'elle était très blessée. Elle était meurtrie, que vous l'ayez laissée pour Marisa. Et que vous n'avez pas respecté votre promesse de vous marier avec elle. Et elle t'a cru? Eh bien, je ne sais pas. Mais par contre, je sais que j'ai laissé pénétrer le doute. Parce qu'immédiatement, elle a dit que son petit mari serait incapable de faire une chose comme celle-là. Alors, ce n'est qu'une question de temps, Luis Alexandro. C'est une question de quelques jours. Pour que ce doute grandisse et qu'elle oublie la simple idée que vous ayez pu ne serait-ce qu'y penser. Mais vous allez devoir être très très habile, hein. Vous assurer qu'elle ne puisse pas retrouver Andréina. Elle ne la trouvera pas, Jennifer. Dieu seul sait où elle peut bien être en ce moment. Je te remercie beaucoup, Jennifer. Enfin, cela va sans dire que notre accord marche toujours. Ah, d'ailleurs, quand j'étais chez Marisa, votre fils est arrivé, Armando. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il est allé demander pardon à Carlos Eduardo et à Marisa. Ce n'est pas possible. Comment peut-il faire une chose pareille? Et alors quoi? Maintenant il va me trahir et aller se mettre du côté de Carlos Eduardo? Je suis désolée, mais je ne peux pas dire de quoi ils ont parlé avec Carlos Eduardo, parce qu'ensuite ils ont parlé en privé. Bonjour, maître. Mademoiselle Jennifer, comment allez-vous? Très bien, Solorzano. Bon, Luis Alexandro, j'y vais. Je vous ai donné suffisamment d'informations. À bientôt. À bientôt. Et vous et moi, nous restons en contact. Comment ça s'est passé, Solorzano? Ce type ne veut pas d'argent. Il refuse toutes sortes d'accords, maître.
Je veux un rapport toutes les heures, maître. Toutes les succursales sont dans la même situation. Nous devons mesurer la réaction de nos clients pour pouvoir réagir. D'accord? J'attends votre rapport. Nous avons dû ouvrir les filiales pour que la Commission nationale bancaire ne se mêle pas de tout cela. De toute façon, ils vont ouvrir une enquête. Voici le dossier qu'ils ont envoyé. Ils ne l'ont pas écrit dans un style très conciliateur, si on peut dire. Cela va nous donner beaucoup moins de temps qu'on croyait. Il faut agir immédiatement. Notre communiqué est entre les mains de la presse, voyons si cela tranquillise l'impatience de nos clients. Une autre chose dont nous devons absolument parler, c'est cette affaire des fameuses caisses de documents qui incriminent Luis Alexandro dans les malversations au sein de la banque. Il faut les retrouver coûte que coûte. Bien, je vais demander un mandat de perquisition pour l'appartement de Jennifer. Et aussi pour la maison de Solorzano. Oui, monsieur. Il va bien falloir retrouver ces documents quelque part. Oui, un moment. Excusez-moi. Oui. Maître Mujica, vous avez Oui. un appel. C'est monsieur Fernando Alcantara. Oui, allô? Oui, à votre disposition, monsieur Fernando. Ah oui, oui, bien sûr. Dès que j'ai terminé, je passe chez vous. Oui, à bientôt. Monsieur Fernando veut que j'aille le voir dès que possible. Il dit que c'est urgent. Ah, par exemple. J'ai bien peur que ce soit quelque chose en rapport avec Luis Alexandro. Bon, je reviens. Très bien. Do, l'enfant do, l'enfant dormira bien. Do, l'enfant. Oui, le dodo. D'accord, mon chéri. Mon bébé. Allez, allez, mon ange. Ah, Carlos Eduardo, ça fait longtemps que tu es là? Je viens d'arriver, mais je ne voulais pas t'interrompre. Je n'avais jamais vu un regard d'amour aussi magnifique, Luisa Fernanda. Pedrito a beaucoup de chance. Et comment va ta mère? Hier, je ne l'ai pas trouvée en forme. Elle était très déprimée. Toujours pareil. Anéantie. La seule chose positive dans tout ça, c'est qu'enfin elle va divorcer de Luis Alexandro. Oui, je suis vraiment désolée pour elle. Car malgré toutes ces années, elle est toujours amoureuse. Et puis, elle croyait qu'il l'aimait aussi. Luisa Fernanda, qu'est-ce qui va se passer entre nous? Un membre de sa famille soupçonne que je suis derrière tous leurs problèmes avec leur hypothèque. Vous m'avez compris? Bien sûr, c'est très clair. Et ne vous inquiétez pas, car cela fait totalement partie du secret professionnel. Qu'en pensez-vous? Ah, voilà qui me rassure. J'ai confiance en votre éthique. Et puis, je vous remercie de votre efficacité également. Je vous répète que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous ne serez pas du tout impliqué dans cette histoire. Et personne ne saura pourquoi l'expulsion a été ordonnée. Oui, oui, je comprends parfaitement. J'ai oublié. Voici ce qui vous revient. Et j'espère que cette somme est bien exacte. Voyez vous-même. Absolument et totalement correct, madame. Je vous remercie énormément. Et si vous n'avez plus besoin de moi pour l'instant, je me retire. Que vous l'expulsiez immédiatement. Bonne chance. Je suis à vos ordres. Excusez-moi. Bien. Vos papiers. Et pas de bavure. Je voulais que vous les relisiez. Qu'est-ce qui va se passer entre nous, Carlos Eduardo? Je pensais avoir été claire quand je t'ai dit qu'entre toi et moi, c'est bel et bien fini. Luisa Fernanda, je sais que tu n'es pas amoureux. Et moi, j'ai quitté Jennifer. Alors pourquoi ne pas recommencer? Pourquoi ne pas refaire notre vie ensemble? Surtout maintenant que nous avons un fils.
Cela n'a rien à voir, Carlos Eduardo. Enfin, Pedrito nous unira pour toute la vie. Mon engagement envers Alfredo n'est pas un jeu. Non, non, Carlos Eduardo, moi je ne suis pas comme toi. Vivre aux côtés d'une personne durant 2 années, et ensuite rompre, et remettre les comptes à zéro. Je ne peux pas, Carlos Eduardo. Je ne pourrais pas être aussi peu reconnaissante et faire du mal à quelqu'un qui n'a fait qu'une chose, c'est m'aimer. Toi et moi, nous savons très bien pourquoi j'ai décidé de vivre avec Jennifer. Ne parle pas ainsi, Luisa Fernanda. Moi aussi, je t'aime. Si j'avais su que tu étais en prison et enceinte de mon fils, jamais je ne l'aurais fait. Mais nous ne pouvons pas retourner en arrière, Carlos Eduardo. En plus, nous n'avons pas le droit de faire souffrir les autres comme ça. Parce que Jennifer est ce qu'elle est. Mais elle a été à tes côtés dans les moments les plus difficiles. Elle a vécu avec toi durant la maladie de ta mère. Et la vie se chargera de lui faire payer tout ce qu'elle a fait pour nous séparer. Mais je ne peux pas nier que elle a lutté pour son droit d'être auprès de toi. Elle luttait pour ton amour, Carlos Eduardo. Luisa Fernanda, pardon d'arriver aussi tard. Non, ne t'inquiète pas, Sauce Smiley. Mais je dois partir. Si tu veux rester avec Pedrito, il n'y a aucun problème. Je te laisse. Regarde, il veut aller avec toi. Bon. Carlos Eduardo, pense bien à ce que je t'ai dit. Ne commets pas une injustice envers quelqu'un qui ne le mérite pas. Au revoir. Au revoir. Haro soutient qu'il ne va accepter aucun pacte avec vous. Il m'a dit qu'il était même prêt à mourir en prison et à chercher tous les moyens pour vous éliminer. Alors c'est ce qu'il t'a dit, cet ingrat, hein? Oui, c'est ça. C'est plutôt lui qui devrait faire attention à tous les coups tirés en sa direction. La seule chose qui peut me faire condamner, c'est que lui continue de m'accuser. Alors il va falloir que l'on trouve une solution pour éliminer Leopoldo Arroz, Solorzano. Lui disparu, et tout rentre dans l'ordre, maître. Mais il faudrait trouver quelque chose qui ne vous implique pas directement. Vous comprenez? Quelqu'un de la prison va devoir s'occuper de lui. Je ne sais pas. Un prisonnier qui soit disposé à l'éliminer pour une grosse somme d'argent et qui fasse un travail sans bavure. Tu dois te charger de cela, Solorzano. Ne vous inquiétez pas, maître. Je vais voir si certains de mes contacts ont des connaissances à l'intérieur de la prison. Et la nuit, quand la garde est moins efficace, il peut se passer beaucoup de choses derrière ces barreaux. Et que sais-tu d'Ordonez, hein? Que fait ce vieux fou? Eh bien, je ne sais absolument rien de lui parce que je ne suis pas allé à la banque, maître. Mais j'ai appris qu'ils ont fait fermer toutes les filiales car énormément de clients venaient fermer leurs comptes. Les retraits d'argent furent invraisemblables. Tu te rends compte, Solorzano, à quoi ça sert que ces minables veuillent m'expulser de la banque, hein? Je ne laisse la présidence que quelques jours et les problèmes apparaissent déjà. Tu vas m'emmener de ce pas à la banque. Je dois vérifier ce qui arrive exactement. Oui, monsieur. Mettez cet ensemble qui vous va si bien. Et j'appelle Clarita pour qu'elle vous accompagne à la physiothérapie. Qu'en dites-vous? Ah, Rosario, non. Je ne veux pas que la physiothérapeute me voie avec cette tête. Je préfère rester enfermée dans ma chambre. Mais madame, vous ne pouvez pas ne pas aller à votre thérapie. C'est important pour votre santé. Vous savez bien, depuis que vous avez commencé, vous allez beaucoup mieux. Regardez ce visage magnifique. En plus, Carlos Eduardo s'inquiéterait beaucoup s'il savait que vous êtes seul, enfermé, déprimé. Entrez. Bonjour, Marisa. Jennifer, comment vas-tu? Bien. Je serai dans la cuisine si vous avez besoin. Ah, Marisa, j'imagine que vous devez être abattue avec tout ce qui s'est passé. J'ai voulu venir vous tenir compagnie. Je ne sais pas comment te remercier, Jennifer. C'est vrai, je n'ai pas pu dormir de toute la nuit en pensant à Andreina et à la possibilité qu'elle ait pu inventer toute cette histoire sur Luis Alexandro et ses projets de m'assassiner. Ah, Marisa, je sais bien que c'est ce qui vous inquiète. Et pour dire vrai, je ne comprends pas comment les gens peuvent lancer des accusations juste comme ça, sans en mesurer les conséquences. Jennifer. Dites-moi. Il faut que tu m'aides car je ne vais pas pouvoir vivre avec toutes ces choses qui me préoccupent. Que voulez-vous que je fasse? Nous devons localiser Andreina à tout prix pour que les doutes qui me tourmentent s'effacent à jamais. Ça m'énerve d'attendre ici sans savoir ce qui se passe, Daniel.
détendez-vous, Pedro. C'est un moment très important. Dans 1 minute, ils nous appelleront pour entrer voir le juge. Pedro, je veux que vous compreniez une chose très importante. Vous n'avez commis aucun délit, vous savez. Ce que vous avez fait avec Salvador, toute personne honorable et sensible, Pedro, l'aurait fait aussi. Soyez-en fiers. Et toute cette histoire, nous allons faire en sorte que le juge la comprenne. Vous êtes d'accord? Et rien de plus, Pedro. Oui, mais qu'on en finisse une fois pour toutes, Daniel. Pardon pour ce retard. Je viens de parler au juge. Il y a un problème? Non, non, aucun. D'ailleurs, il m'a demandé de vous informer qu'il va analyser le dossier ici même. Ici même, dans son bureau? Oui, mais ça fait aussi partie du tribunal. Monsieur Pérez, vous avez eu des nouvelles au sujet de Salvador? Oui, il a appelé l'autre jour à la maison, mais il n'a pas voulu nous dire où il était. Et nous avons appris que la petite Teresita est... Oui, vous êtes au courant de cette situation, n'est-ce pas, Madame Vargas? Les parents de la petite Teresita avaient porté l'enfant disparu et pensaient qu'il s'agissait d'un enlèvement. Ils ont même fait une déposition. Et en fait, elle n'a pas été enlevée ni rien du tout. Elle est avec Salvador. Et où est Salvador? En réalité, ça ne change rien à la procédure, Monsieur Pérez. Nous avons beau analyser le dossier, et je vous assure, je voudrais vous aider. Mais à chaque fois, ça devient plus compliqué. Et il est plus que probable que le juge pense la même chose. Mujica est parti chercher le mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de Jennifer et la maison de Solorzano. J'ai la certitude que dans l'un de ces 2 endroits, nous trouverons les documents que nous cherchons. Eh bien, quand nous les trouverons, nous devrons procéder très rapidement pour que Luis Alexandro ne puisse pas réagir. Je veux que les audits établissent exactement le montant de la somme qu'il nous a volée. C'est très probable que tout cet argent soit dans un compte particulier à l'étranger. C'est possible, c'est possible. Qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, c'est moi qui pose des questions. Qui a donné l'ordre de fermer toutes les succursales de la banque, hein? C'est moi qui en ai donné l'ordre. Et qui êtes-vous exactement pour prendre une décision de ce genre? Et toi, tu n'as aucune autorité morale pour t'opposer à ce café Ordonez. À cause de toi, nos clients ont été pris de panique et beaucoup d'entre eux ont retiré leurs investissements. À cause de moi, hein? Écoute, Carlos Eduardo, je ne vais certainement pas parler d'imbécilité en ce moment. Ordonez ne peut pas prendre ce genre de décision. Parce que le président de la banque, c'est encore moi. Ça me semble totalement arbitraire. Personne ne m'ait consulté au sujet de la fermeture des succursales. Et que vous ne m'ayez pas non plus informé de ce qui se passait avec la clientèle. Jusqu'à hier, Luis Alexandro, tu étais encore le président de la banque métropolitaine. Voici le document dans lequel ma mère révoque le testament et me rend les actions que dans un moment d'égarement, elle t'a données pour moitié. Et vous? Où allez-vous comme ça, chère Rigoberta? Je suis venue vous demander la permission d'accompagner Lucetta au procès qu'ils font à son pauvre père. Et oui, je lui ai téléphoné ce matin et j'ai appris qu'ils l'ont accusé pour l'enlèvement d'un petit garçon qui vivait chez lui. Oh, mince. Mais comment ça? Moi, je le savais, monsieur Fer. Je ne vous ai rien dit, mais c'est un petit garçon de la rue, non? Que son père avait recueilli. Oui, je crois C'est ce que bien. nous a raconté Luisa Fernanda, Vanessa et moi. Mais enfin, je n'avais pas réagi. donc Bon, bref, eh bien, je le évidemment, évidemment. Si c'est comme ça, bien sûr, Rigoberta. Allez-y, et dites bonjour de ma part à Lucetta. Oui, monsieur, bien sûr, monsieur. Si vous continuez à assister à tous ces procès, vous allez finir par être nommé maître du barreau. Et il faudra alors qu'on vous appelle maître Rigoberta. Ah, c'est vraiment drôle. Je m'en vais, merci bien. C'est qu'une petite plaisanterie, voyons, Rigoberta. À bientôt, maître revoir. Rigo. Rigo. Oui, monsieur. J'espère que tout va s'arranger pour lui. Oui, monsieur, moi aussi. Excusez-moi. À plus tard. Je reviens Allez, vite. Allez. Cela ne peut pas être vrai. Marisa n'aurait pas pu me faire cela. Tu ne veux pas dire que j'ai imité la signature de ma mère. Elle a décidé de te rayer de la banque, alors tu n'as plus rien à faire ici. Et tu n'as plus le droit de prendre aucune décision non plus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends les décisions. Alors, tu as donc enfin réussi à convaincre ta mère qu'elle m'enlève les pouvoirs de la présidence, non? J'ai l'impression que c'était la plus logique après tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est une décision prise par Marisa, et je vais la respecter. Pas que je souhaite m'accrocher à la présidence, mais je crois qu'après mon expérience de plus de 2 ans au sein de cette banque, je suis beaucoup plus préparé que toi pour faire face à une situation aussi délicate que celle-là. Situation qui s'est produite grâce à ce qui a été publié dans la presse au sujet de toutes les irrégularités que tu as commises en tant que président de la banque.
Eh bien donc, il faudra d'abord que vous prouviez qu'il y a vraiment eu des irrégularités. Et si quelqu'un est responsable du retrait des investissements, c'est Ordonez, Mujica et toi, qui avez cherché tous les prétextes possibles pendant le procès pour pouvoir me porter préjudice. Et vous n'avez réussi que de nuire à cette banque. Sois sûr, Luis Alexandro, que je vais démontrer toutes les fraudes que tu as commises. Oui, et quand on en arrivera à ce stade, Carlos Eduardo, on en reparlera. Maintenant, je vais aller affronter mon épouse. Parce que je ne permettrai pas qu'à cause de toutes vos maladresses, elle puisse risquer de tout perdre. J'ai l'impression que c'est un peu tard pour tous ces gestes de sacrifice, Luis Alexandro. Je crois que vous allez l'affronter, mais devant un juge. Parce que Marisa m'a donné les instructions pour commencer les démarches de divorce. Avec tout mon respect, monsieur le juge, moi je crois que le rapport que vous avez est un rapport qui manque un peu d'objectivité. Surtout si nous prenons en compte qu'il n'a été basé que sur l'appréciation et le point de vue d'une seule et unique personne. Et d'autre part, pour le délit d'enlèvement pour lequel mon client vient d'être accusé, moi je pense qu'il serait d'importance vitale d'obtenir le témoignage du supposé détenu, vous ne croyez pas? À moins bien sûr que parce qu'il s'agit seulement d'un enfant de 11 ans. Écoutez, maître, les lois sont vraiment très claires à ce sujet. Et elles cherchent toujours à protéger les plus inoffensifs. Et comme vous venez de le dire, il s'agit d'un enfant qui a à peine 11 ans. Et d'un être humain qui a besoin de recevoir une formation morale solide. Et une éducation basée sur l'amour et le respect. Et ce que j'ai ici devant moi, ce n'est qu'une série de situations qui vont envers et contre tout ce que je viens de vous dire. D'une part, elles ne reflètent pas que M. Pedro Pérez soit capable d'élever un enfant. Et d'autre part, elle confirme qu'il a très bien pu le garder, et cela contre sa propre volonté. Mais monsieur le juge, vous avez également entre vos mains les témoignages de toutes les personnes qui connaissent bien mon client. Et laissez-moi vous dire une chose, ils sont tous d'accord sur une chose, que monsieur Pedro Pérez est une personne honorable, honnête, travailleuse et d'une qualité morale exemplaire. Oui, mais j'ai peur que dans notre cas, de tels témoignages soient insuffisants, maître. Mais comment est-ce possible? Vous avez raison, monsieur le juge. Tout type de témoignage serait insuffisant. Car pour pouvoir croire en une personne, il faut la connaître véritablement. Moi, je connais cet homme. Pedro Pérez, le jardinier. Pedro Pérez m'a appris à avoir confiance dans la vie. Parce que quand j'étais petite, il a toujours été à mes côtés et m'a toujours protégée. Il m'a aussi appris la valeur du travail. Parce que chaque jour de ma vie, je l'ai vu travailler pour maintenir une famille. Notre famille. Aux côtés de cet homme, j'ai appris à me sentir vraiment fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Et j'ai compris que Pedro Pérez et papa veulent dire exactement la même chose. Sans aucun doute, chère demoiselle. Nous pouvons sûrement tous faire l'éloge de nos pères. Non, monsieur le juge, moi non. Parce que je ne le connais pas. Mais Pedro Pérez m'a donné tout son amour. A été un exemple pour moi. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir être à ses côtés. Parce que bien que je ne connaisse pas mon vrai père, Pedro Pérez a été un père pour moi. Et Dieu l'a mis sur mon chemin. Ce fut le plus beau cadeau qui m'ait été offert par la vie. Et cet homme, la seule chose qu'il vous demande, c'est l'opportunité de pouvoir être aussi un père pour Salvador. Alors comme ça, tu es le meilleur jardinier de Mexico. Eh bien, oui, presque. Parce que le meilleur, c'est mon papa Pedro. Et elle, c'est ta petite sœur. Je suppose alors que tu es la meilleure jardinière. Je suis en train d'apprendre. Vous allez nous donner du travail? C'est vrai, je vous assure que nous travaillons bien et on ne coûte pas cher. D'ailleurs, si vous n'êtes pas satisfaite de notre travail, ce sera gratuit. Enfin, disons presque gratuit. C'est d'accord. Je vous embauche tous les deux. Les outils sont dans la petite maison que tu vois là-bas derrière. Tu peux prendre tout ce que tu auras besoin. Mais ensuite, tu remettras tout en place, s'il te plaît. Mais bien sûr, madame. Soyez-en certaine. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. C'est bizarre. Cette petite ressemble énormément à celle qui est apparue dans le journal pour cause d'enlèvement. Et si c'était elle? Ah non. Et si c'était elle? Ah mon Dieu, oh mon Dieu.
Armando, tout ce que je sais, je l'ai appris dans le journal. J'ai appris que Carlos Eduardo avait été innocenté et que ça s'est mal passé pour ton père. Tu veux plutôt dire qu'il a été ridiculisé? Tout comme moi. Le côté positif, c'est que Carlos Eduardo n'a porté aucune accusation contre moi. Il aurait pu porter plainte pour diffamation. Écoute, s'il ne l'a pas fait, c'est parce que tu ne le mérites pas, Armando. Appuyer ton père, eh bien, c'était peut-être une erreur, mais pas un crime. Pour le moment. Tu sais, Lucero, moi c'est vrai que j'aime beaucoup mon père, mais après tout ce qu'ils ont dit de lui, et tout ce que j'ai appris petit à petit, je n'en suis plus si sûr. Comment? Mais à quoi tu fais allusion? Que tout ce qui se dit dans le journal est vrai? Quoi? Qu'il a essayé de tuer Marisa? Les histoires de détournement de fonds à la banque, c'est qu'il y a tellement de choses, Lucero. Écoute, ne t'angoisse pas. Vraiment, ne t'en fais pas. Toutes les choses qui se sont dites ne peuvent pas toutes être vraies. Et puis moi, je crois que ton père mérite que tu lui accordes le bénéfice du doute. Eh bien oui, c'est ce que je souhaiterais faire, mais je ne peux pas. Tu sais, mon père a fait tellement de choses. Je peux aussi te dire qu'il a une fille qu'il ne connaît même pas. Armando, mais c'est tout à fait normal pour un homme. Ne t'inquiète pas pour cela. Mais moi, j'aimerais la connaître. C'est vrai, j'aimerais savoir qui elle est. Au moins pour pouvoir partager mes peines avec elle, mais je ne sais même pas qui c'est. Je sais que ces choses-là sont difficiles. Ce n'est pas facile de retrouver quelqu'un comme ça. Mais moi, je peux t'aider à la retrouver. Monsieur Ramiro Navarro est venu me voir pour voir dans quelles conditions vivait Salvador. Mais en réalité, il est venu voir combien il en retirerait. Comment? Éclaircissez-moi cela. Et pourquoi pensez-vous qu'il voulait vous demander de l'argent? Parce que ce type m'a offert le droit à la paternité en échange d'une somme conséquente. Que si je lui donnais l'argent, il retirerait sa plainte pour l'enlèvement. Pardon de vous interrompre, monsieur le juge, mais nous venons de recevoir un appel très important. Une dame qui vit dans le quartier latin vient de téléphoner. Elle dit que 2 enfants se sont présentés à sa porte pour demander du travail. Et selon la description, on dirait que c'est Salvador et Teresita. Tenez, voici l'adresse exacte. Marisa ne peut pas demander le divorce sans que nous n'en ayons parlé. Je sais qu'elle ne ferait pas ça. Ça ne peut être que vous qui l'avez poussée pour commencer ainsi les démarches du divorce. Non, ne sois pas ridicule, Luis Alexandro. Ma mère a pris cette décision de sa propre volonté. Et parce qu'elle s'est rendue compte que le mieux qu'elle puisse faire, c'était de te rayer de sa vie pour toujours. Encore à vous disputer? Marisa, mon amour, c'est vrai que tu as donné des ordres à Ordonez pour qu'il entame la procédure de divorce? Je n'arrive pas à croire que tu aies fait cela sans m'en avoir parlé avant. C'est justement pour cela que je suis là. Mais allons dans mon bureau pour parler en privé. Je vais aller parler à José pour voir si tous les membres du comité exécutif sont arrivés. Et tu ne vas même pas me dire bonjour? Pardonne-moi, Jennifer, tu sais comment c'est avec Luis Alexandro. Nous nous disputons à chaque fois. Comment tu te sens? Comment veux-tu que je me sente? Je suis anéantie. Après tout ce temps, à vivre avec toi, mon chéri, après tant de nuits passées ensemble, je n'arrive pas à croire que tu ne veuilles plus rien savoir de moi. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas admettre que je t'ai perdu, Carlos Eduardo, et pas que je veuille faire un drame ici même. Vraiment pas. Mais je vais mal. Je me sens seule, Carlos Eduardo. C'est surtout ça. Je me sens très seule. Jennifer, tu sais, je le regrette. Je ne voulais vraiment pas faire de mal, mais c'est que... Mon amour, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Carlos Eduardo, s'il te plaît. Mon amour, tu es la raison de toute ma vie. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Je t'en prie, je t'en supplie, reviens. Reviens avec moi. Somos novios, pues los dos sentimos. Qu'est-ce qu'il y a? Jennifer, écoute, je ne te repousse pas, mais ce n'est pas un bon moment pour parler de ce qu'il y a eu entre nous, ni même de ce qu'il pourrait y avoir plus tard. Mais alors dis-moi quand? Mais quand, Carlos Eduardo?
Je ne peux pas admettre que 2 ans de ma vie soient fichus en l'air comme ça. Pour un simple malentendu, mon amour. Pour ne pas avoir eu assez de volonté pour refuser à ta mère une faveur quand elle m'a demandé de prêter mon appartement à Luis Alexandro. Mon amour, et si c'est pour ce que j'ai dit à Rosario, je te jure que je lui ai demandé pardon. Je te le jure, d'ailleurs, tu peux lui demander. Non. Écoute, moi non plus, je ne veux pas que nous terminions comme ça, mais en ce moment, la seule chose qui me préoccupe, c'est la situation dans laquelle est la banque. Je ne sais pas si ma mère t'a raconté, Oui, elle me mais... l'a dit. Et ça m'angoisse beaucoup, mon amour. Ça m'angoisse beaucoup. Je n'aime pas que tout à coup tu aies des problèmes aussi graves et que je ne puisse pas être à tes côtés pour te réconforter, pour te donner du courage. Ça m'angoisse, mon amour, ça m'ennuie plus encore, car je voudrais être avec toi pour t'apporter mon aide. Mon amour, ne me rejette pas de ta vie, s'il te plaît. Mon amour, ne me rejette pas comme ça, comme si je ne signifie plus rien pour toi. S'il te plaît. Carlos Eduardo, tous les gens du comité de direction sont ici. Il ne manque plus que toi pour commencer. Merci. Je t'en prie. Tu vois, Jennifer, je n'ai pas le temps de parler avec toi maintenant, mais je t'appellerai dès que j'aurai résolu tous ces problèmes et nous parlerons, d'accord? Oui. J'attendrai ton appel. La femme qui nous a appelés dit qu'elle a reconnu Teresita grâce à une photo qui a été publiée par les journaux. Ah, grâce à Dieu, tu vois, papa. Bon, il ne reste plus qu'à amener Salvador pour qu'il puisse dire au juge ce qu'il a à lui raconter. Bon, allons les chercher. Vous me donnez l'adresse? Il serait mieux que vous n'interveniez pas, Monsieur Pérez. Rappelez-vous que, même s'il a fugué, Salvador est toujours sous la juridiction de ce tribunal. Oui, mais je veux voir s'ils sont en bonne santé et... Donnez-moi l'adresse, s'il vous Non, plaît. on ne peut pas vous la Pedro, donner, Monsieur Pérez. En plus, ne vous en faites pas, les enfants doivent être en route maintenant. Je me suis permis de demander à 3 fonctionnaires du tribunal d'aller les chercher. Très bien, très bien. Alors, dans ce cas, nous les attendrons ici. Écoutez, nous allons faire une chose. Vous-même m'avez demandé d'entendre Salvador. Laissez-moi faire, et quand ils arrivent, je parlerai avec lui. Et ne vous inquiétez pas, je vais aussi convoquer Ramiro Navarro, pour qu'il m'explique comment et pourquoi il veut essayer de se faire de l'argent en recédant la garde de son beau-fils. C'est que si Salvador voit ce type à nouveau, il va s'échapper une autre fois. J'en ai très peur, monsieur le juge. Laissez-moi tout entre les mains. Dès qu'ils arrivent, amenez-les ici, s'il vous plaît. Bien sûr que Et oui. qu'on m'amène aussi Ramiro Navarro. Si c'est possible, menotté. Et ne vous inquiétez pas, Salvador ne va plus pouvoir s'enfuir, car aujourd'hui même, son cas sera résolu. Vous voyez? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.